16 à 17. Vous avez pris? On va aller doucement. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous aider ce matin. Gloire à Jésus. Amen. J'ai la foi ce matin. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Allons-y. Marc 16, verset 16. Oui. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et en mon nom, ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Il faut que nous soulignions cela si nous croyons en Jésus ce matin. Amen. Soulignons cela si nous croyons en Jésus ce matin. Et en réalité, regardez, regardez-moi. Qui veut chasser les démons au nom de Jésus? Amen. Je sais que le fait de chasser les démons ne te garantit pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais je te réponds à la question, sachant que tu vis dans un monde où tu as pour ennemi les démons, qui ne veut pas que tu puisses marcher dans les voies de Dieu, et qui ne veut pas que ceux qui sont autour de toi puissent réellement recevoir les choses que Dieu les a réservées. Est-ce que tu veux chasser les démons dans ta vie? Amen. Oui. Est-ce que tu veux chasser les démons dans ta vie? Amen. Ou bien tu prends plaisir à t'asseoir avec une femme qui est coupée pendant 18 ans par Satan et tu fais le culte et le sabbat avec elle sans que ça ne te gêne? Tu veux chasser les démons au nom de Jésus, non? Amen. Qui est prêt pour ça ce matin? Amen. Qui est prêt pour chasser les démons au nom de Jésus? Amen. Qui croit que c'est bon de chasser les démons? Alléluia. Amen. Y a-t-il réellement un don de chasser les démons? Y a-t-il un don de chasser les démons? C'est au nom de Jésus. Y a-t-il un don de chasser les démons? Non. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de chasser les démons. Il n'y a pas de... Voilà. Il dit, voici les miracles qui... Ceux qui auront... As-tu cru ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà comment d'abord nous devons aborder les choses de Dieu. Tout est une question de foi. Car celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une affaire de foi où ceux qui ont la foi vont posséder les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu sont dans la main de Dieu. Et il nous faut la foi pour aller chercher ce qui est pour nous, mais qui se trouve dans la main de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, la chose sera pour nous, mais ça sera toujours dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de Luc, il dit, vos pères qui sont sur la terre, aussi méchants qu'ils sont, quand les enfants leur demandent des œufs, ou du poisson, ou du pain, ils ne leur donnent pas des scorpions et des serpents. À combien plus forte raison, le Père Céleste, votre Père Céleste qui est dans les cieux, rempli de bonté, ne vous donnera-t-il pas quoi? Le Saint-Esprit quand vous lui demandez. Alléluia. Ça veut dire que votre Père a des choses et il attend de ce que réellement vous partez réellement lui demander cela. Vous prenez cela. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez pourquoi j'ai commencé par le fait de chasser les démons et que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas une affaire d'avoir un don. Alléluia. D'avoir un don de chasser les démons, mais il faut avoir réellement la foi pour que tu sois dans l'autorité dans le nom de Jésus pour saisir réellement cela. Gloire à Jésus. Amen. Pour saisir cela parce qu'il dit que c'est qui, en fait, c'est un miracle. Vous savez que quand le Seigneur Jésus a apparu sur la scène dans son ministère et qu'il chassait les démons, les gens disent, quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle doctrine? Parce que les gens n'avaient pas encore vu cela. Donc il se dit que non, c'est que c'est pas Belzébuth certainement qui le fait. Ouais, c'était quelque chose de nouveau pour eux, donc ils ont taxé cela de Belzébuth. Comment est-ce que réellement il peut chasser les démons et puis les menacer, il peut parler avec eux, d'où il vient, vous êtes combien? Ils sont 2000. Bon, ok, sortez jusqu'à il peut même prier. Il dit non, es-tu venu déjà pour nous faire? Donc c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Tout de suite, ils ont commencé à dire, ce gars-là, il fait cela par Belzébuth. Puis il dit non, comment un royaume qui est divisé dans son camp lui-même, est-ce qu'il peut prospérer? Il dit non. Croyez que réellement c'est par le droit de Dieu que je fais ces choses.
Et si vous croyez que c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, alors sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les gens vont savoir que le royaume de Dieu réellement s'est approché d'eux, que le royaume de Dieu arrive lorsque aussi ils vont voir les signes et les prodiges nous accompagner. Alléluia. Amen. Ils vont voir les signes et les prodiges nous accompagner. Je suis d'accord, oui, que selon Matthieu chapitre 7, verset 21, plusieurs vont venir en son nom, puis vont dire, et j'aime beaucoup ce passage, parce que ce n'est pas une affaire de vivre dans la sanctification. C'est une affaire de quoi? La volonté du Père. Non, pour chasser les démons. Pour guérir les malades. C'est une affaire de foi. C'est pour cela que selon Matthieu chapitre 7, le verset 21, ils vont venir devant lui. C'est pas ça? Quand ils vont venir devant lui, ils vont dire, n'est-ce pas nous qui avons chassé les démons? Est-ce au nom de Baye? Est-ce c'est au nom de Komian? Est-ce c'est au nom de Bouddha? Il dit, par ton nom. Ils ont fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus-Christ. À plus forte raison, toi qui t'efforces de marcher dans la sanctification. Donc c'est une affaire de quoi? Foi. Et maintenant les signes là vont accompagner. Maintenant parlons de signes. Vous voyez que ces signes là sont quittés où? Ces signes là viennent d'où? Ces signes là viennent d'où? C'est ça que nous allons voir avant de bien rentrer dans le message. Donc vous avez compris que c'est une affaire d'abord de quoi? De foi. De croyance. Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est ta part normalement. Donc c'est comme ça que tu dois concevoir la chose. Tu dois être comme un enfant pour dire, si je crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire que c'est ma part aussi. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir un don s'il n'aime pas ce don. Quelqu'un ne peut pas avoir un don s'il est ignorant par rapport à ce don. Quelqu'un ne peut pas avoir un don s'il ne connaît pas ce don. Quelqu'un ne peut pas avoir un don s'il n'aspire pas à ce don. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, si tu es ici, que toi-même tu dis que dans ta vie tu ne veux jamais chasser les démons, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas chasser les démons. Si toi tu es ici, tu dis que réellement dans ta vie tu ne vas jamais parler en langue, tu ne veux pas parler en langue, tu ne vas pas parler en langue. Mais le problème c'est que garde-toi réellement de pouvoir parler comme ceux réellement qui parlent en langue. Parce que c'était ta part que toi tu as refusé. On est d'accord? On est d'accord? Allons-y dans 1 Samuel chapitre 10. Ce sont des choses qui ont existé depuis l'Ancien Testament, mais qui étaient réservées à une catégorie de personnes. Gloire à Jésus. Et nous allons voir que ces choses-là, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ces dons-là se sont étendus, ces grâces-là sont étendues aussi sur nous. Donc nous avons 1 Samuel, le chapitre 10. Tout le monde a trouvé 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel le chapitre 10. À partir du verset 5. 1 Samuel 10, verset 5. 1 Samuel chapitre 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de Philistins. Oui. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Est-ce que vous suivez? Amen. En entrant, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Oui. Précédés de lutte. Ils seront précédés de lutte, de tambourin, de la flûte et de la harpe, des instruments de musique, et prophétisant eux-mêmes. Et ils seront en train de quoi? Prophétiser. Ils seront en train de quoi? Prophétiser. Mais quand vous allez lire la suite de l'histoire, vous allez voir qu'on n'a pas donné le message prophétique que ces prophètes ont donné. Est-ce qu'on vous a donné le message? Non. On ne vous a pas donné le message, non? Donc prenez réellement le texte que vous êtes en train de lire, lisez ça dans une autre version. Lisez ça avec sévère, vous allez voir quelque chose. Lisez ça avec sévère, vous allez voir quelque chose. Un Samuel chapitre 10, verset 5. 1 Samuel 10, verset 5. Ceux qui ont des versions de Bible dans leur portable aussi, vous devez mettre ça, on va travailler tout ça ensemble. Je ne suis pas pressé aujourd'hui, c'est un enseignement. Point par point avec les Écritures. Oui. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim. Tu arriveras à Gibea Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes. Voilà.
descendant du haut lieu. Souligner, bon, ceux qui ont la même version, vous pouvez souligner disciples de prophète. Je sais qu'il y a une brèche qui va nous ramener là-bas. Mais je vais continuer d'abord. Donc, il dit, tu vas rencontrer une troupe de disciples de prophètes ou de prophètes. Oui. Descendant du haut lieu. Oui. Ils seront précédés de joie de lutte. Oui. De tambourin. Oui. De flûte et de lyre. Ils seront dans un état d'exaltation. Ils seront dans un état, comment? D'exaltation. Comme vous avez lu tout à l'heure, on a dit quoi? Ils seront en train de faire quoi? Prophétiser. Mais ici on dit ils seront comment? Dans un état d'exaltation. Dans un état d'exaltation. C'est quoi un état d'exaltation? Regardez. Si vous prenez encore une autre version, là même ils vont encore aller plus loin. On va dire qu'ils seront en transe. Amen. C'est la version de parole vivante avec quoi? Parole vivante avec non. Parole vivante, oui. Prends parole vivante. Parole vivante. Quelle parole vivante? Avec la version que tu as. Puis tu arriveras à Gibea Elohim. Puis tu arriveras à Gibea Elohim. Les chefs philistins sont à cet endroit. Les chefs philistins sont à cet endroit. Quand tu seras près de la ville, oui, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Ils descendront du lieu sacré. Oui. Les joueurs de harpe et de tambourin. Oui. De flûte et de sitar. Oui. Marche devant eux. Ils seront en transe. Ils seront en transe. Tu peux t'asseoir. Vous comprenez? Ils seront en transe. Puisque, je vous ai dit, on nous a dit qu'ils prophétisent. Or, prophétiser, c'est quoi? C'est donner un message de la part de Dieu. Voilà. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, on ne nous a pas dit le message qu'ils ont donné. Donc, qu'est-ce qu'on appelle prophétie là-bas? Ce sont des signes. C'est un signe que quand ça se passe, on sait que l'Esprit de Dieu est sur la personne. Regardez dans le monde, quand vous partez chez les commiens, quand vous partez chez les féticheurs, quand vous regardez vos films de Hollywood, que les gens sont constitués le marabout rentre dans sa pièce sacrée. Quand il rentre, qu'il ressort, vous le voyez qu'il est soit souvent dans un état d'exaltation, dans un état bizarre, dans un état de transe, et souvent il dit des choses bizarres. Et avant de vous dire maintenant la révélation qu'il veut vous donner, les gens sont choqués parce qu'ils sont en train de prendre ces exemples. Vous pensez que les divinités là, qu'on appelle les esprits méchants là, vous pensez que eux étaient où avant? Ils étaient où avant? Ils étaient au ciel avant. C'est parce que réellement ils ont désobéi qu'on les a chassés. Donc les choses sacrées, les connaissent ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, il va venir, vous allez voir que la femme, si c'est communion, mais quoi, elle va venir, elle est comme en transe avant de libérer réellement le message de la divinité. Nous sommes d'accord que ce n'est pas Dieu. Amen. Mais je suis en train de vous montrer les choses sacrées. Et en réalité, ça, ce sont des choses qui étaient réservées aussi aux prophètes dans le temps de la loi. Et quand vous allez lire même, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés dans le royaume de Balak, on va parler d'un certain voyant qu'on appelait Balaam. On parle de ce qui partait consulter l'Éternel. Amen. Il partait consulter l'Éternel. En réalité, lui qui est comme un intermédiaire entre réellement la divinité et puis la personne, les hommes qui attendent de la divinité un message, lui il va se mettre dans un état de connexion à la divinité. Et ce qui maintenant nous prouve à nous qu'il a reçu un message de la divinité, ce sont soit les exaltations, les signes ou bien les transes. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les signes, les exaltations ou bien les transes. Et en réalité, ces prophètes-là, vu qu'on dit qu'ils étaient quittés dans le lieu sacré, et donc quand ils sont descendus, ils sont en état d'exaltation. Ils sont en état de... Les gens maintenant sont en train de les observer parce que les enfants d'Israël savent que ça, c'est les prophètes. En fait, l'Esprit de Dieu, regardez. Quand on parle de Samson, qui allait aller chez les Philistins, quand l'Esprit de Dieu venait sur lui, quand on dit Samson était agité. Samson était agité et avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer 1000 personnes. Pourquoi? Est-ce qu'un homme peut tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne? Parce qu'il y a le surnaturel qui est venu sur lui. Et donc, quand il est agité, amen, il ne se maîtrise pas, il ne se maîtrise plus. Et il est sous l'influence, en fait, regardez encore,
quand vous regardez dans le monde, on dit que telle personne a rien, son génie est sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est agité par le génie qui est sur lui. Même si nous savons que ça, c'est le démon. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Jésus vous dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça, dans l'Ancien Testament, on dit que il y avait ces prémices et ces choses dans l'Ancien Testament, mais c'était réservé à une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit venait pour donner une onction sur les rois. On appelait cette onction l'onction royale. Le Saint-Esprit venait donner une onction aux sacrificateurs, une onction sacerdotale. Le Saint-Esprit venait donner une onction sur les prophètes, c'était une onction prophétique. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais c'était réservé à cette catégorie de personnes. C'était rare, ce n'était pas réellement déversé sur toute chair. Mais il va arriver un temps, quand le prophète Joël va venir, le prophète Joël maintenant va parler. Joël chapitre 2, verset 28. Parce que ce qu'on a vu dans comment on appelle ça, dans 1 Samuel chapitre 10 là. Je veux que tu termines même toujours le livre de 1 Samuel chapitre 10 là, le verset 6. On avait lu le verset 5, disons le verset 6 s'il vous plaît avant de lire le passage que je viens de donner. Verset 6. 1 Samuel. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il dit quand tu vas rencontrer cette troupe de prophètes, l'Esprit de l'Éternel va te faire quoi? Va te saisir. Va te saisir, oui. Tu prophétiseras avec eux. Donc en réalité, tu seras dans le même état qu'eux. Tu seras dans le même état qu'eux, oui. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Continue. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, oui, fais ce que tu trouveras à faire. Oui. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Donc c'est par cela, ces signes-là, que lui-même il allait savoir que Dieu est avec lui. Et puis les autres aussi vont savoir que Dieu est avec lui. C'est pour cela qu'on va appeler ce jour-là Saül prophète. Si vous lisez la suite de l'histoire. Si vous lisez la suite des versets, on va dire que les gens, à partir de ce moment, on a appelé Saül prophète. Pas qu'il était prophète, mais en fait, il faisait comme les... Voilà. Il faisait comme les prophètes. Amen. Il faisait comme les prophètes. Donc maintenant, Dieu va étendre cette promesse qui était seulement exclusivement sur une catégorie de personnes, qui était réservée exclusivement à une catégorie de personnes. Il va maintenant élargir ça sur plusieurs, tous ceux qui vont croire. Et vous pouvez lire, il va commencer par dire, par la bouche du prophète Joël, chapitre 2, le verset 28. Prenons ça. Joël 2, verset 28. Joël, chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ouais. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous posez la question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, est-ce que avant le temps de Joël, les enfants de Dieu ne prophétisaient pas? Mais de quoi partit? Il est en train de parler maintenant que ça ne va pas être réservé à une catégorie des gens qu'on appelle les prophètes. Ceux-là qui ont été choisis depuis le sein de l'air comme les Jérémie pour pouvoir parler de la part de Dieu. Mais en fait, il va étendre cela sur ceux qui vont croire dans l'œuvre qu'il va accomplir dans la personne du Seigneur Jésus. Il va étendre cela sur toute chair. Ceux qui seront disposés en fait. Ceux qui vont croire que c'est leur part. Ceux qui vont croire que ceci est leur partage. Ceux qui vont croire que Dieu a promis cela pour eux. Il va déverser cela aussi sur eux. Mais ça ne sera pas seulement sur les prophètes. C'est pour ça qu'il va dire quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des sons. Et vos jeunes gens des visions. Est-ce que les gens n'avaient pas des songes et des visions? Mais c'est parce que c'était rare. On sera maintenant à l'époque où la chose sera, où on se réunit chaque fois ici, il y a des frères qui font des songes et des visions. Il va maintenant élargir la promesse sur plusieurs personnes. Amen. Donc vous voyez, donc ça c'est une promesse. Donc. Maintenant le Seigneur Jésus, lui va venir maintenant confirmer cela. Amen. C'est le passage que nous avons lu dans Marc chapitre 16, verset 17. Où il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qu'il appelle miracle, ce sont les signes. Parce que ce n'est pas des choses qui sont, naturelles. C'est des choses qui sont, voilà, c'est pour cela même que Simon le magicien, quand Pierre et puis Jean sont venus imposer les mains à ceux qui avaient cru en Samarie et qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils voyaient quelque chose de sacré. Ils voyaient qu'ils étaient dans un état d'exaltation. Et c'est pour cela qu'ils voulaient aussi, c'est parce qu'ils voulaient acquérir cela, mais
c'est avec la malice. Il pensait qu'on achetait cela. Il avait vu réellement un miracle que lui n'avait pas la capacité en fait de manifester. Il avait vu des signes qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Donc lui c'était un malicieux, mais il voulait avoir ça aussi. Et puis Pierre lui a dit que non, ça ce n'est pas comme s'il t'a dit que c'est à prix d'argent qu'on peut s'acquérir le don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main, dis c'est ma part. C'est ma part. Dis c'est ma part. C'est ma part. Et donc, dans Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur a dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer ce que réellement mon Père a promis, ce que je vous ai promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Amen. Donc les disciples maintenant étaient, quand le Seigneur est monté, ils étaient entre eux, jusqu'à ce que Pierre dit non, mais la parole du Seigneur a donné sa parole, on fait comment? Ils se sont mis dans leur salle, dans la chambre haute, ils ont commencé à prier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça faisait 10 jours. Donc, ce qui était équivalent à 50 jours après la Pâque, ça tombait le jour de la Pentecôte. Donc, il fallait, ça dit que la Pentecôte était l'une des fêtes de l'Éternel selon Lévitique. Donc, ceux qui étaient en dehors d'Israël devaient revenir sur la terre natale pour adorer le Dieu véritable. Amen. Donc, si je suis juif que je me trouve en Chine, je viens. Si je suis juif que je me trouve en Afghanistan, je viens. Si je suis juif que je me trouve en Espagne ou en France, je viens ce jour-là pour adorer à la Pentecôte. Amen. Donc, quand ils sont venus, ça coïncidait, c'était le jour où les disciples ont persévéré, prié. Et quand ils étaient dans cette chambre-là, le Saint-Esprit maintenant va se répandre, va descendre réellement avec puissance sur tous ceux-là qui étaient en train de prier. Et c'était semblable à des langues de feu sur eux. Amen. C'était semblable à des langues de feu sur eux et ils ont commencé à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant ici, c'était pour accomplir aussi une parole que l'Éternel avait dit. L'Éternel avait dit que ce n'est pas un peuple aux lèvres barbares, ce n'est pas des barbares que je vais parler à mon peuple. Amen. Amen. Maintenant, on va remarquer des choses. On va remarquer quelque chose. Un, c'est que ici, dans Actes chapitre 2, quand ils seront en train de parler, ça sera différent par rapport à ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, quand l'apôtre Paul veut essayer de mettre dans l'ordre, donc comme on parlait en langue, il va dire que 2 ou 3 parlent. Et que le reste réellement se taise pour écouter. Chacun va parler, que 2 ou 3 parlent. Et que, voilà, il y a quelqu'un pour interpréter. S'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, que les autres se taisent. Amen. Mais ici, là, on est dans Actes chapitre 2. Les gens viennent de recevoir la chose brutalement. Et le Seigneur veut accomplir réellement ici son signe. Mais quand ils seront en train de parler, on dit tous. Oui, c'est pas ça qui est écrit. Tous. Ils parlaient eux tous en langue. Ce n'était pas 2 personnes qui ont parlé. Mais quand l'Esprit est venu sur eux là, ce que l'Esprit a décidé de faire, si quelqu'un est couché, il est couché. Si quelqu'un pleure, il pleure. Si quelqu'un soupire, il soupire. Si quelqu'un crie, il crie. Si quelqu'un, selon que l'Esprit va te donner, tu ne peux pas maîtriser l'Esprit ici là. Personne ne peut maîtriser. Pourquoi? C'est pour cela que quand les gens sont venus, eux ils sont, l'autre il est chinois, l'autre est espagnol, l'autre est crétois, l'autre est romain. Mais ils voient les gens sont en train de parler en leur langue maternelle. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien maintenant. Comme ils sont en train de parler d'ici. La sœur Josée, si tu es quelle ethnie? Atier. Si tu rencontres un Atier qui est en train de te parler Atier, est-ce que tu vas lui dire qu'il est Yves? Si tu rencontres, toi, tu es quelle ethnie? Ani. Si tu rencontres un Ani qui est en train de te parler réellement en Ani, est-ce que tu vas lui dire qu'il est Yves? Mais qu'est-ce qui a poussé Pierre à dire que... Qu'est-ce qui a poussé les gens là, ceux qui sont quittés à l'extérieur, à dire que ces gens là sont ivres de vin? Faut écrire. Qu'est-ce qui les a poussés à dire que les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont ivres? Vous connaissez quand quelqu'un est ivre là, vous connaissez ça, non? Dis à ton frère, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Je ne sais pas si vous êtes dans l'esprit de la chose. Vous voyez avec moi. Papa Carlo, je suis ivoirien. Amen. Je viens. Quelqu'un est en train de parler réellement en langue ivoirienne. Amen. Il est en train de parler
en français, on vient d'entrer, je suis à Djoukou, je viens croiser, il parle à Djoukou. Qu'est-ce qui va m'étonner? En tout cas, je peux peut-être être étonné de ce que peut-être il n'est pas à Djoukou et puis parle à Djoukou, mais je ne veux pas dire qu'il est Yves. Il y a quelqu'un signe. Il y a quelqu'un signe. Il y a quelqu'un exaltation. Vous comprenez? Et c'est la même chose qui arrive aussi un peu comme une prémisse dans l'Ancien Testament. Quand la maman de Samuel est allée dans le temple, chaque fois elle prie, elle ne reçoit pas exaucement. Elle prie, elle ne reçoit pas exaucement. Il y a un jour, quelqu'un dit un jour. Quand elle allait dans la présence de Dieu, elle a commencé à prier là. Et à un moment, elle ne savait plus ce qu'elle disait. C'est sa langue seulement qui remuait. Le vieux sacrificateur arrive, il dit, mais il y a quoi que se passe? Tu as bu ou bien? Parce qu'en ce moment-là, elle n'est plus en elle-même. Maintenant, elle demande des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en train de la saisir pour demander ce qui est conforme à Dieu afin qu'elle soit exaucée. Et elle, maintenant, elle dit que ce n'est pas que j'ai bu, mais c'est mon âme maintenant qui est en train de prier parce qu'il fallait que maintenant son âme prie, comme je disais à Baou, mon frère. Je dis une prière qui ne t'a pas ému toi-même, une prière qui ne t'aime pas, une prière qui n'émane pas, qui ne sort pas de ton cœur, ne peut pas être exaucée par Dieu. Alléluia. Et donc elle était en train de remuer les lèvres, et puis il lui a dit que tu as bu. Elle dit que je n'ai pas bu. C'est comme ça qu'ils ont commencé à traiter réellement les disciples du Seigneur. Parce qu'ils étaient devenus comme des gens en fait qui ne se maîtrisent plus. D'autres sont en train de trembler, d'autres sont en train de pleurer, d'autres sont en train de parler des choses, d'autres sont en train de faire des danses. Mais quand celui qui n'est pas initié va voir cela, c'est normal qu'il voit cela en bizarre, puisqu'il ne maîtrise pas encore le sacré. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Puisqu'il ne maîtrise pas le sacré, donc quand il voit cela, c'est réellement bizarre. À moins que l'esprit qui est venu sur les autres vienne sur lui. Pour que réellement il puisse. C'est pour ça que cette affaire est beaucoup expérimentale. Et on demande aux frères et sœurs, allez prier. Alléluia. Allez prier Dieu pour que vous puissiez voir la chose. Quand il va venir sur vous, vous allez comprendre l'initiation. Alléluia. On continue. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit vient sur eux, il commence à parler et les gens les traitent de Yves parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bizarre. Quelqu'un dit c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Oui. Recherchez avant tout cet amour. Mettez tout votre sein à être rempli. Aspirez cependant aussi aux manifestations de l'Esprit et de préférence au don de la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. Regardez, qu'est-ce qui est écrit dans votre version de 8 secondes? Quelqu'un dit ça à haute voix rapidement. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Donc vous voyez que ici, l'apôtre Paul montre l'esprit d'abord de son discours. En fait, tout ce qu'il va dire là, c'est ce qu'il vient de dire. Il vient de commencer par dire. Ça veut dire que l'apôtre Paul ici, quand il sera en train de parler des langues, tout ça, il ne sera pas en train de dire que les langues sont mauvaises. Mais il sera en train de dire que dans l'église de Dieu, ce qui est plus important, c'est la prophétie. C'est pas si vous me comprenez. Mais il est en train de dire que recherchez la prophétie parce que quand vous prophétisez, vous adressez directement à l'église, vous adressez directement aux frères et sœurs afin de les exhorter pour que vous puissiez les exhorter, vous puissiez les consoler, vous puissiez les instruire. Amen. Vous puissiez les instruire, vous puissiez les encourager. Donc, il va mettre l'accent sur la prophétie. C'est pour ça que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, vous devez faire très attention. Parce qu'il est en train de montrer la supériorité, sinon l'importance et la supériorité du don de la prophétie sur le don des langues. Donc si tu tombes dessus que tu n'as pas compris les choses, tu vas penser que moi j'ai choisi la prophétie, je laisse les langues. Ou bien le don des langues n'est pas important, mais je prends la prophétie. Or, qu'est-ce qu'il dit? Oui, lis mon frère. Recherchez avant tout cet amour. Mettez tout votre sein à être rempli. Aspirez. Mettez tout votre soin. Mettez tout votre soin à être rempli. Aspirez cependant aussi
aux manifestations de l'esprit et de préférence au don de la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu. Ouais, il dit, et de préférence à la prophétie. Voilà, de préférence. Donc ici, ce qu'il va dire, c'est pour qu'on puisse réellement préférer la prophétie sur réellement le don des langues. Mais il n'est pas en train de dire que le don des langues n'est pas bon. Si on n'est pas dit d'aspirer, vous allez le voir, il va dire aspirer au don les meilleurs. Et moi, ce matin, je vais vous parler aussi de l'importance réellement des dons, puisque le Seigneur a dit que ce sont les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Maintenant, continuons. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Stop. Regardez-moi ici. Vous avez déjà lu plusieurs fois ces versets-là, donc suivez-moi, on va avancer ensemble. Quoi? Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Stop. Donc, celui qui parle dans une langue inconnue, là, il s'adresse à qui? À Dieu. À Dieu. Et non au Acte chapitre 2. Quand les gens étaient en train de parler, ils s'adressaient à qui? Acte chapitre 2. Quand les gens parlaient, là, ils s'adressaient à qui? Ils s'adressaient à Dieu. Ils s'adressaient à Dieu. Hein? Parler des merveilles de Dieu. Parlaient des merveilles de Dieu. Hein? Maintenant, quand ils parlaient des merveilles de Dieu, oui, ils s'adressaient à qui? Au peuple. Le peuple était là. Quand je vous l'ai dit, c'était en confirmation de la parole de Dieu qui dit que c'est, disons, c'est dans Isaïe chapitre 11, 28 ou 28, 11. Regardez, lis ici. Lis avec les deux versions. Lis d'abord avec lui, second, puis tu vas lire. Ésaïe 28, verset 11. Oui. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous comprenez? Vous savez pourquoi j'aime beaucoup lèvres balbutiantes là? Parce que si on dit lèvres, si on dit langue barbare, on va dire que oui, il a commencé par lèvres balbutiantes et puis langue barbare. Or, quand on peut dire quelque chose de barbare, vous savez que ce n'est pas joli à voir pour vous, non? Non, écoutez-moi. Parce que si vous voulez que votre parler en langue soit un langage intelligible, vous êtes éliminé. C'est clair, vous êtes éliminé. Parce qu'il n'y a pas, c'est joli. D'ailleurs, qui vous a dit que votre langue que vous parlez assez jolie? Qui vous a dit que votre langue que vous parlez assez jolie? Qui a lu Genèse chapitre 11 avec moi? Qui a déjà lu Genèse chapitre 11 comme moi? Genèse chapitre 11. Avant Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 11, les hommes avaient combien de langages? Combien de langues? Une seule langue. Attends, une seule langue. Depuis le jardin jusqu'à Genèse chapitre 11, c'est écrit là-bas que les gens avaient une seule langue. Et ils ont dit, comme ils étaient unis encore, on va se mettre ensemble, on va faire la tour, on va aller toucher réellement le ciel. Et ils ont commencé le travail jusqu'à, ils ont commencé à aller toucher le ciel. Dieu a dit quoi? Ils vont venir toucher le ciel. Alors confondons-les. Et nous confondons leur. Donc il va les détruire. Ah, ceux qui se parlaient la même ethnie, même langage, ils viennent, ils commencent à parler baoulé. Donc quand il va baoulé, l'autre il ne comprend pas. Il dit, mais tu dis quoi? Mais ce qu'il dit, tu dis quoi? Lui il parle en chinois. Donc ils sont mélangés. C'est ça qui va faire que la terre va se diviser. Les gens, les peuples vont se diviser, les contrées vont se diviser. Sinon avant c'était pas comme ça. Donc celui qui parle en train de parler son baoulé, ils seront croisés. Celui qui parle baoulé, il faut un peuple ensemble. Celui qui parle en espagnol, il va trouver celui qui parle espagnol, il faut un peuple ensemble. Mais quand Dieu a commencé à les confondre là, avant ça, il parlait un seul langage. Mais quand Dieu les a confondus, quand il dit qu'il parle une langue, quand il parle en baoulé, l'autre est espagnol. Donc l'autre le voit en barbare. Parce qu'il parle une langue étrangère. Donc si tu penses que la langue française que tu parles même là, c'est une langue intelligible, la Bible te dit que c'est une langue barbare. Ceux qui font malin sur anglais. C'est bon, à cause des civilisations, on appelle ça langue intelligible. Ça va, mais selon la Bible, il y a longtemps, c'est Dieu qui les a confondus. Et puis ils ont eu plusieurs langues. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Maintenant, on ferme la parenthèse. Il dit que c'est pas quoi? Lis maintenant, ici. Eh bien, Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres bredouillantes. aux lèvres bredouillantes,
à la langue barbare que le Seigneur un jour parlera à ce peuple. Vous me comprenez, non? Et c'était maintenant l'accomplissement de cette prophétie-là qui arrive le jour où le Saint-Esprit descend sur les 120. Et donc, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs qui sont au dehors, qui arrivent à Jérusalem, Dieu maintenant parle. Dieu maintenant parle à qui? Puisqu'il a dit que c'est par exemple que je vais parler au peuple. Donc, s'il s'adresse ce jour-là, c'était un langage direct. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'interprète. Est-ce que dans Actes chapitre, on avait besoin d'interprète? Non. Puisque si moi je suis, voilà, non, tu es baoulé, non? Si je suis baoulé, et qu'on me parle en baoulé, est-ce qu'il y a besoin d'interprète? Voilà. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, on te dit que tu dois interpréter. Mais dans Actes chapitre 2, il s'adresse directement à un Chinois là. Il s'adresse directement à un Anglais. Il s'adresse directement à un Roumain. Il s'adresse directement à un Crétois. On n'a pas besoin d'interprétariat. On n'a pas besoin d'interpréter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Doucement, on n'est pas pressé. Verset 2. Oui. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Voilà. Maintenant, ici, on dit celui qui parle réellement dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Ouais. Et là, maintenant, il dit qu'il s'adresse à Dieu et non aux hommes. C'est pas encore fini. Continuons. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Mais on dit, ce qu'il dit là, personne ne comprend. Alléluia. Personne ne comprend. Donc, moi, je ne peux pas chercher à comprendre quand quelqu'un est en train de s'exprimer à ça, à moins que je ne comprends bien. Je ne suis pas initié à la chose, je n'ai pas de connaissance sur ça. Je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Mais lui-même, il se comprend. Lui-même, il ne se comprend pas. Et c'est ça, on va lire tout à l'heure. Lui-même, il ne se comprend pas parce que c'est des paroles mystérieuses. Et ses lèvres balbutient. Dans notre version, ses lèvres bredouillent. C'est pas moi qui dis, c'est dans notre Bible. Donc, il parle et il ne sait pas ce que lui-même il dit. Mais Dieu connaît ce qu'il dit. Parce que dans Genèse là, donnez-moi la langue où on parlait de Genèse 1 à Genèse 11. Donnez-moi la langue là. Ça n'a pas été démontré. Ok, on va fermer cette parenthèse. Maintenant, on dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est comment? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Maintenant, est-ce que moi, pour que ma prière soit exaucée là, je dois forcément parler réellement en. C'est-à-dire que ma langue maternelle pour que ma prière soit exaucée? Non. Je dois chanter d'abord avant que ma langue soit exaucée? Non. Mais si tu veux, maintenant, ce que tu es en train de demander, toi-même, tu ne sais pas. Comment est-ce que ça peut être exaucé? Très bien. On va lire tous ces passages. Notez la question du Papa Tano. Notez. Papa Tano, tu peux le dire quoi? Je dis, si toi-même tu ne comprends pas ce que tu es en train de demander, comment la prière peut être exaucée? Très bien, on écrit ça. Si toi-même tu ne comprends pas réellement ce que tu es en train de demander, comment ta prière peut être exaucée? Mettez un passage, il y a un passage qui va venir, Romains chapitre 8, verset 26. On va répondre à ça tout à l'heure. Vous comprenez? Donc lui, ce qu'il dit, on dit personne ne comprend ce qu'il dit. Amen. Personne ne comprend ce qu'il dit sous l'inspiration de l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que quand la personne est en transe ou en état d'exaltation, il commence à dire des choses. Et les passages d'Ésaïe que je viens de prendre vous montrent qu'en fait, il est en train de balbutier, il est en train de dire des choses. Mais Paul même va plus loin. Paul va plus loin. Il dit que personne ne comprend ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit est inspiré par l'esprit. Ce n'est pas par lui-même, mais c'est par l'esprit de Dieu qui dit. Mon cher, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que les gens font les faux parler en langue, les gens font les choses là-bas. Donc ça veut dire que, voilà, on ne va pas prêcher la parole de Dieu. Il faut enlever dans ta tête ceux que tu vois, ils sont faux. Enlève-les dans ta tête d'abord, puis écoute l'enseignement ici. Parce que si tu veux regarder les faux qui sont dehors, qui font les trucs, et puis tu vas maintenant aller contre la parole de Dieu, là il y a un problème. Si tu vois qu'il y a des faux là, c'est parce qu'il y a des vrais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis. Verset 3. Écoutons. Par contre, maintenant, il me dit par contre. Donc ici, il vous dit que quand il parlait, il faisait comparaison avec la prophétie et puis le parler en langue. Écoutez-moi bien, je vous en supplie. Si vous comprenez ces choses-là, vous allez comprendre bien. Oui. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes.
Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent, elles les aident à prendre des décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Stop. Donc, il dit, quand on prophétise, plus que quand tu vas prophétiser, tu vas t'adresser, tu vas parler en une langue intelligible que les gens comprennent. Donc, lorsque tu vas dire, tu vas les édifier, puisque tu t'adresses à eux. Alors que quand tu parles la langue, tu ne t'adresses pas à eux, mais tu t'adresses à Dieu. Mais ce que tu dis, tu ne comprends pas. Selon ce qu'on est en train de dire, c'est clair, non? C'est clair? Regardez le verset 4. Verset 4. Lisez dans une autre version. Qui a 8 secondes avant qu'il va lire? 8 secondes, tu te lèves, tu dis rapidement en avance. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Stop. Maintenant, celui qui parle en langue s'édifie. Est-ce que tu veux t'édifier toi-même? C'est pour de s'édifier soi-même. Il faut souligner ça dans ta Bible. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il faut que tu puisses, parce que Dieu est esprit. Amen. Il faut que ton esprit, on parle à Dieu d'esprit à esprit. Décaler ça fait l'esprit. Amen. Amen. Je vais vous montrer quelques exemples encore. Regardez, dans l'Ancien Testament, un roi voulait avoir un message. Il est parti consulter le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit, on a encore envoyé quelqu'un qui va jouer également la musique, la flûte, avant qu'il va prophétiser. Pourquoi? Hein? Qui peut répondre? C'est-à-dire que lui, il doit donner un message. Mais, c'est-à-dire que il demande à ce qu'on puisse venir réellement envoyer quelqu'un. Il va jouer d'abord la flûte d'abord, avant que lui va prophétiser. C'est pas comme vous lisez les psaumes, les psalmistes là. C'est pas seulement David, hein. Il y a plusieurs, il y a les Lévites, voilà, il y a les filles de Corée, tout ça là également. Mais ils jouaient les instruments. Mais ce qu'ils ont dit dans le psaume là, c'est terrible. Ça parle de tout ce que nous enseignons dans l'église. Ça veut dire qu'ils ont prophétisé des choses. Vous comprenez? Donc pourquoi maintenant ils cherchent également à ce qu'on puisse envoyer les instruments d'abord pour qu'ils puissent libérer un message? Parce que le don des langues est un don d'inspiration. Alléluia. On a besoin d'inspiration pour que ton esprit s'élève. Puisque c'est une chose sacrée. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une chose sacrée. C'est pour cela que, vous avez dit, tout ce que vous voyez au dehors, ce n'est pas parce que les gens sont dans le faux que vous allez tout. Regardez quand vous regardez les chants qui chantent. Vous allez les voir, avant de commencer à chanter, ils commencent à parler en langue. Bon, vous les voyez, vous pensez que c'est parce que c'est un effet de mode. Non, ce n'est pas un effet de mode. Ils cherchent l'inspiration. Ils cherchent l'inspiration. Ils cherchent à élever son esprit. Mais imagine, toi, tu passes réellement devant Dieu, en train de pratiquer réellement cette langue pendant 1 heure dans la présence de Dieu, puis tu reviens. 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis tu viens, tu es chargé ici, ton esprit est déjà élevé, tu reçois des révélations, des visions. Et puis quand tu viens ici, là, l'atmosphère est d'accord. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie comment? Lui-même. Voilà. Il s'édifie lui-même. Donc, édifier son esprit, c'est bon. C'est pas mauvais. On sait que édifier les autres est encore mieux. Si je suis serviteur, je dois être servir, mais édifier son esprit, si moi-même je ne suis pas édifié, édifier qui? Alléluia. Donc, c'est en cela que Paul va dire que moi-même je suis Paul là. Je parle en langue plus que vous tous. Il ne veut pas. Comme il va dire qu'il parle en langue plus que vous tous. Vous pensez qu'il est en train de dire je parle anglais, je parle français, je parle chinois, je parle romain, je parle plus que vous tous. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça n'a pas de sens. Il prie en langue plus que eux tous. C'est ça qu'il dit. Dans le langage qu'on ne comprend pas, lui, moi, Paul, je fais ça plus que vous tous. Donc, il ne faut pas que, puisque en réalité, les Corinthiens prenaient ça pour son orgueil. C'est pour cela que quand l'autre est en train de parler, l'autre parle, l'autre est en train de parler, il veut montrer que l'autre il a ça plus que l'autre. L'autre, souvent, il est en train de prophétiser. L'autre, il ne veut même pas se taire. Puisque quand on prophétise, on édifie, on laisse un message. Pendant que l'autre prophétise en même temps. L'autre prophétise, mais quand ça devient la cacophonie, on va écouter qui? Donc il dit, ah, l'Esprit du Seigneur me parle. L'Esprit du Seigneur me parle. L'autre dit comment? Le Saint-Esprit, ainsi parle l'Éternel. L'autre dit, ah, le Seigneur me dit. Qui parle? Donc c'est la cacophonie.
Mais ça ne veut pas dire que ces personnes n'avaient pas l'Esprit de Dieu. C'est seulement qu'ils n'avaient pas été enseignés. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les disciples des prophètes, ou encore les fils des prophètes, afin que les plus rodés, les plus anciens, puissent leur montrer comment pratiquer la chose. Quand nous allons arriver sur la prophétie, on va montrer comment on prophétise, afin qu'on puisse grandir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui ne me comprend pas? Depuis le pas, qui ne me comprend pas? Ou bien commence à comprendre un peu. Donc, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc ça, il faut que tu puisses accepter ça, que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc je dois apprendre à m'édifier moi-même, parce que quand les autres arrivent à s'édifier eux-mêmes. Mais on dit que quand tu es en train de parler, ce que toi-même tu ne comprends pas là, ça t'édifie. Quand tu es en train de parler, ce que les autres ne comprennent pas là, ça t'édifie. Donc quelqu'un dit mystère. Mystère. Ça qu'on dit c'est un mystère. Mais il va expliquer. Allons-y. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Regardez maintenant. La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. On dit la langue de prière. Donc c'est une langue de prière. Amen. C'est une langue de prière. Il faut bien comprendre. Parce que de l'autre côté là-bas, dans Actes chapitre 2, un message direct. Je m'adresse à un chrétien, je m'adresse à un grec, je m'adresse à un roumain. Ici, je prie et je m'adresse à Dieu, mais ce que je dis, je ne comprends pas et ceux qui m'écoutent ne me comprennent pas. Toutefois, ça édifie mon esprit. Alléluia. Oui. Mais celui qui apporte un message inspiré, C'est-à-dire celui qui prophétise, contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. oui. Il a réussi à construire l'église. Oui. Verset 5. Regardez le verset 5. Attends, avant de lire cette version chez toi, quelqu'un lit dans 8 secondes. Quelqu'un lit dans 8 secondes. Tous pendant que l'étudiant ensemble. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui Verset qui 5. prophétise- Verset 5. Verset 5. Oui. Je désire que vous parlez tous en langue. Stop. Quoi? Je désire que vous parlez Tous en langue. Il faut souligner ça. Donc ça veut dire que Paul désire ça. Pourquoi il désire ça? C'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est ce que le Seigneur a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour cela qu'à chaque fois que les apôtres imposaient les mains à ceux qui avaient cru, le signe initial, c'était que ces gens-là s'exprimaient en de nouvelles langues. Or, quand il fait la différence dans Actes chapitre 2, quand les gens ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit sur eux, quand c'était la première fois où on a dit qu'on comprenait ce que les gens là disaient dans une langue. Mais quand tu vas lire, je connais, tu vas lire dans Actes chapitre 19, tu vas lire dans toutes les fois où on a posé les mains aux gens qui commençaient à parler en d'autres langues, on n'a pas interprété. On n'a pas dit ce qu'ils disaient, c'était dans notre langue maternelle, c'était dit jamais, on n'a pas dit ça. Si quelqu'un comprend un peu. Amen. Donc, il dit, le verset 5 là, Je désire que vous parliez tous en langue. donc je désire que vous parliez tous en langue. Moi, c'est mon désir aussi. Amen. C'est mon désir. Je désire que... Pourquoi? Parce que c'est bon, hein. Regardez ce qu'il va dire. Quand il dit je désire que tous parlent en langue, regardez ce qu'il va dire. Mais encore plus que vous prophétisiez. Ouais, non. Il dit je veux encore plus que vous possédiez, mais il n'a pas nié le fait qu'il veut que tous aussi parlent en d'autres langues. Oui? Celui qui prophétise est plus grand que Oui. celui qui parle en langue. Oui? À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Oui? Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? On peut s'arrêter là. Donc, je veux que tu lises maintenant avec la version qu'elle a, toujours le verset 5. Je n'ai rien contre le don des langues. Stop. Voilà. Je n'ai rien contre le don des langues. Donc tout ce qu'on Paul a écrit là, c'est pas parce qu'il est contre le don des langues. Mais la plupart des gens qui vous enseignent le contraire par rapport au don, vous avez comme l'impression que c'est pour stopper ça dans votre vie. Au lieu d'activer ça, au lieu de booster ça, au lieu de vous emmener à chercher à voir ça. En fait, ils ne sont pas dans l'esprit de Paul, puisque dans l'esprit de Paul, lui dit je désire. Tout ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 14 là, c'est parce que je désire que vous puissiez tous parler réellement en d'autres langues. Seulement, c'est que le don de la prophétie est meilleur. Amen. Parce que dans la prophétie, c'est comme si je suis en train de prêcher, je suis en train de parler, m'adresser directement à des personnes. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire. Allez-y au verset 14. Bon, verset 14, Barnabas, avec la version de 8 secondes, s'il vous plaît. Oui. Le verset 14. Regardez. Car si je prie en langue
Car si je prie en langue, si je prie, donc ici on parle de prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. mon esprit est en prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Autrement dit, quand on dit quelqu'un prie en esprit, il prie en langue. Regardez. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Alors que ce que je dis, je ne comprends pas. Alors que ce que je dis, ceux qui m'écoutent ne comprennent pas. Mais mon esprit là est en prière. Non seulement ça édifie mon esprit est en train de prier comme ça. Alléluia. Amen. Oui. Mais mon intelligence demeure stérile. Voilà la question. Mais, voilà la question. Mais mon intelligence demeure stérile. Mais mon esprit en prière. Et selon le verset 2, mon esprit est en édification. Mon esprit est édifié. C'est pas fini, continuons. Que faire donc? Que faire donc? Oui. Je prierai par l'esprit. Voilà. Je prierai par l'esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, quand on dit que quelqu'un est en train de prier par l'esprit ou prier en esprit, ça veut dire qu'il est en train de prier en langue. En fait, c'est ça. Quand il faut accepter que la parole de Dieu là te pénètre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la réponse là. Ça est tout dans ce verset. Oui. Je chanterai par l'esprit. Ouais, je chanterai par l'esprit. C'est pour ça que vous avez dit que il peut arriver des personnes sont en train de chanter et vous les voyez, ils sont en train de chanter en langue. C'est possible, c'est écrit dans notre Bible. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Parce que si je chante avec l'intelligence, je m'adresse directement à des gens qui comprennent ce que je dis. Mais quand je chante en esprit, je suis en train de chanter directement à celui qui m'écoute qui est dans les cieux. Voilà pourquoi ça ne sert à rien si je viens comme ça, par exemple, je fais un album où je chante en langue. Quel est le message que je donne aux gens? Aucun message. Oui, mais quand je chante dans une langue intelligible, on comprend ce que je dis, c'est comme réellement une prédication. Toutefois, je peux être réellement dans ma chambre enfermé en train de chanter réellement en langue. Verset 16. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Voilà. Regardez le verset qui suit. Verset Pour 16. répondre maintenant, non, oui, le verset qui suit. Regardez la réponse à la question de Papa Tano. Oui. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen Oui. à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Mhm. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Stop. Tu rends, il est vrai quoi? D'excellentes actions de grâce. Vous souvenez ça? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Comment ce que je dis, je ne comprends pas, personne ne comprend. Toutefois, je rends d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. Mais lui n'est pas édifié parce que c'est un mystère pour lui. Mais est-ce que c'est un mystère pour le Dieu des mystères? Non. Maintenant, allons-y, lis maintenant Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Stop. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ici, la faiblesse dont il est question, ce n'est pas faiblesse pour pécher. C'est-à-dire que tentation est attirée par la tentation pour pécher. Ce n'est pas de cette faiblesse qu'on parle. Mais on parle des limitations. C'est pour cela que toi, quand tu te réveilles, il faut tu te réveilles à 1h du matin ou bien à 2h du matin que tu veux prier, tu es là, souvent tu commences à dire Éternel mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Puis tu te sens que tu commences à être fatigué et tu répètes toujours que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. C'est comme un effet boomerang qui vient sur toi, quand tu sais que tu es en train de répéter les mêmes choses. Parce que ton intelligence va arriver à une limitation. Si tu veux prier seulement par ça, tu seras limité. Tu es là, Seigneur, je te dis que ton nom soit béni. Ça revient sur toi-même d'une manière. Parce que tu as besoin aussi de l'aide. Il faut appeler, il faut que le Saint-Esprit vienne t'aider dans la prière. Donc la limitation dont on parle là, ce n'est pas péché. C'est en fait, dans les faiblesses dont on parle, ce n'est pas péché, mais c'est plutôt des limitations. Voilà. C'est plutôt des limitations, soit dans du domaine intellectuel de l'homme, ou encore du domaine corporel.
Parce que tu peux être aussi fatigué. C'est quelque chose de normal. Tu peux réellement aller au milieu de la nuit. Ça n'est jamais arrivé à ici. À moins que tu sois réellement, voilà, un esclave, voilà. Sinon là, voilà. Il y a des moments où tu veux commencer à courir, tu sens que tu es fatigué. Mais à un certain moment, tu comprends que, voilà, toi qui voulais t'arrêter là, il est déjà 6 heures, tu es dans la prière. Parce que tu as reçu l'aide de quelqu'un. Gloire à Dieu. Et ton corps est fatigué. Vous pensez que c'est en s'asseyant tranquillement comme ça, et puis en priant notre Père, que ton nom soit glorifié. C'est en cela que les mots des sangs ont sorti sur le corps du Seigneur Jésus. C'est parce qu'il était dans la prière. L'esprit peut te saisir, tu seras en train de pleurer. Tu seras là, tu seras couché, tu seras prosterné, tu seras comme ça. Tu ne sais pas ce que tu dis, souvent tu pleures. C'est l'esprit qui est en train de faire ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oui? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Papa Tamo, on dit ce que je vais demander à Dieu là. Je suis limité. Je suis limité parce que je ne sais pas exactement ce qu'il faut demander à Dieu. Il arrive qu'il y a des fois tu ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne sais pas ce que tu vas demander réellement à Dieu. Ce qui est conforme à sa volonté. Qui est précisément selon sa volonté. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède. Par des soupirs inexprimables. Par des soupirs quoi? Inexprimables. Ça veut dire quoi? Soupir inexprimable. Je ne vais pas faire exemple ici pour vous. Mais ce sont des soupirs inexprimables. C'est ça, il avait dit de l'autre côté que personne ne peut comprendre. C'est pas forcément que ça soit une langue. Ça peut être des pleurs, ça peut être des soupirs, ça peut être des cris, ça peut être des langues, ça peut être vraiment des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est l'esprit qui t'aide comme ça dans ce monde de prière. Il m'arrive, vous pensez que quand je vais venir prier pour vous là, vous tous là, je vais venir, je vais connaître vous tous, le cas de José, tel chose. Non, quand il prend José là, et puis José, si elle prie un peu en intelligence là, le reste là, Dieu comprend. Si vous comprenez mon langage, Amen. Dieu comprend, tu commences maintenant. Et maintenant le Seigneur commence à ouvrir mon esprit. Il me montre une vision, où je vois la soeur peut-être, voilà, il y a une porte qui doit s'ouvrir, ou bien il y a une faiblesse, elle a besoin d'aide. Je suis seulement en train de prier, maintenant lui me donne maintenant les images, les visions, les révélations, les choses sur elle. Dis à ton frère, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Alléluia. C'est pas sorcier. Amen. Dis avec mon Seigneur. J'aspire aux dons les meilleurs. Dis avec mon Seigneur. J'aspire aux dons les meilleurs. Seigneur, le don des langues, c'est ma part aussi. Seigneur, la prophétie, c'est ma part aussi. Seigneur, les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui croient en toi, c'est ma part aussi. À partir de ce jour, j'aspire aux dons les meilleurs. Seigneur, tout raisonnement qui m'a bloqué jusqu'à ce jour, écrase-les par les paroles de vérité. Par les paroles de vérité. Seigneur, si je ne suis pas dans la vérité, conduis-moi par ton Saint-Esprit dans toute la vérité. Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est pas des lèvres balbutiantes, pas des barbares, pas des lèvres balbutiantes, pas des lèvres bredouillantes que je parlerai à ce peuple. Seigneur, quand je m'adresse à toi, fasse que mon âme te prie. Seigneur, quand je m'adresse à toi, fasse que mon esprit te prie. Car ta parole dit, Dieu cherche les adorateurs, les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit. Seigneur, que ma relation avec toi, ma connexion avec toi se fasse d'esprit à esprit, d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de cœur à cœur, de cœur à cœur. Seigneur, dans les limitations
limitations, la nuit, lorsque je prie, dans mes limitations, le jour, lorsque je prie, que ton esprit me vienne en aide par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. Au nom de Jésus. L'intercession de l'esprit. Voilà. L'intercession de l'esprit qui prie à ta place. Il te fortifie, il t'aide pour que tu pries. Quand on dit Jésus priait toute la nuit, il reçoit la force de l'esprit pour le faire. Alléluia. C'est ton partage. Amen. Quand on vous dit que les gens qui font 2 heures, 6 heures de temps dans la prière, 8 heures de temps dans la prière, vous pensez que c'est quoi? C'est l'aide de l'esprit. Il n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Mais si tu ne veux pas son soutien, que tu ne veux pas son aide, tu vois maintenant l'importance des langues, bien que la prophétie soit supérieure, tu vois maintenant l'importance des langues. C'est ça qui fait que tu pries tes langues. Quand tu viens ici, tu es à disposer, tu connais les choses, tu as les visions, tu as les révélations. Je vais vous épargner des témoignages. Sinon, il y a des fois, on s'est enfermé, on a fait des cris, quand on vient à la solution qui est là. On ne sait pas ce qu'on a dit. Termine la lecture, tu vas voir. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc, comme vous lisez Corinthiens chapitre 2, verset 11, on dit lequel des hommes connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Maintenant, on dit lequel les choses de Dieu là. Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est qui est où ça? Qui est en Dieu. Donc, puisque l'esprit de Dieu qui est en Dieu sonde les profondeurs, qui connaît les choses qui sont conformes à Dieu, si lui vient m'aider dans la prière, il va demander les choses qui sont selon Dieu. Est-ce que quelqu'un voit? Ça veut dire que ce que je vais demander à Dieu que je ne sais pas à cause de mes limitations, quand l'esprit qui habite chez Dieu là, quand il va venir m'aider dans la prière, il va formuler des prières exactes conformes à la volonté de Dieu, alors je serai exaucé. Amen. Si quelqu'un comprend, Amen. alors tu seras exaucé. C'est pour cela que Dieu, tu peux être là en train de pleurer pendant que tu pleures. Les pleurs là sont en train de formuler une lettre spirituelle à Dieu qui comprend. Il n'est pas un homme, il est Dieu, il est esprit. Il n'est pas limité. Amen. Tu peux être réellement en train de prier un moment, réellement c'est des soupirs qui montent, c'est des soupirs, c'est des gémissements. On dit non, le passé se met là, on se croit réellement à un zoo. Ben, pour de prier, tout le monde commence à réellement à parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui se passe? On a dit dans la parole que c'est 2 ou 3 qui doivent parler. Mais dans Actes chapitre 2, est-ce que c'est 2 ou 3 qui parlaient? Non. Et je vous disais que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui communique un esprit. Il peut nous emmener d'un esprit d'intercession. Il peut nous emmener d'un esprit de supplication. Il peut nous emmener d'un esprit où nous cherchons réellement la présence de l'esprit. Et quand la présence vient, chacun a demandé et chacun maintenant va être conduit par l'esprit. Comme ces prophètes-là, ils étaient en train de marcher et tous réellement ils prophétisaient et il y avait un Saül qui a vu et Saül est rentré parmi eux aussi. Lui aussi il a commencé réellement à prophétiser, à être dans cet état de transe et d'exaltation. Alléluia. Alléluia. Donc on ne peut pas mettre, regardez autant des filets, autant même de filets, même autant des points, ça s'appelle William J. Seymour. C'était réellement autant de la ségrégation raciale. Quand on a dit que les blancs eux sont supérieurs à cet endroit, les blancs se voyaient supérieurs aux noirs. Donc même dans les choses, dans l'église même là, ils avaient les distinctions. Et on appelait toujours, au lieu d'appeler les frères en Christ qui sont noirs, frère Mathieu ou bien frère Lévi ou bien frère quoi, frère Martin, on dit que homme de couleur. Alléluia. Alléluia. Amen. Or en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a pas de distinction. On ne doit pas regarder l'homme qui est, et puis on le voit inférieur par rapport à nous. Donc le Saint-Esprit devait briser les barrières. Donc, quand William dit ce mot plein rentrer réellement dans le coin pour aller prier, on dit non. Voilà. Donc il est resté au dehors. Mais il a commencé à crier à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas limité réellement dans l'espace. On ne peut pas bloquer Dieu quelque part. Nous, on est les baoulés. On s'appelle la SEMA. On prie seulement en baoulé. Si tu n'es pas baoulé, il ne faut pas venir chez nous. Nous, quand on est au Maroc, on va faire église des Congolais. Zambé Namwana. Donc c'est Zambé Namwana, venez chez nous. Nous, on est au Cameroun, où sont les Camerounais? On veut le pasteur camerounais. Ça, ce sont les barrières charnelles. Le Saint-Esprit va tous les briser. Amen. Et c'est à exister autant de William Seymour. Il était dans son coin, on était au dehors. Il dit Seigneur, tu es esprit. Et tu cherches ceux qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit ne peut pas être seulement bloqué dans un endroit. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus est mort, dans le temple, il y avait le voile. Le voile était la chair. Alléluia. Or, en Christ
habitait corporellement la divinité. C'est-à-dire que tout ce qui est bon, qui est chez Dieu, habitait dans le corps de Christ. Et lorsqu'il a été brisé pour nos péchés, ce voile-là a été déchiré. Qu'est-ce qui était derrière le voile? Selon Hébreux chapitre 9, il y avait les choses sacrées. Alléluia. Amen. La prophétie, les langues, le discernement des esprits, la parole de révélation, la parole de sagesse. Et ces choses-là maintenant allaient être déversées sur toute chair. Pourquoi? Parce que dans le temple, il était divisé en 3 parties. Il y avait le paradis où le peuple était, il y avait le lieu saint où il y avait les sacrificateurs, il y avait le lieu très saint où réellement celui qui était le souverain sacrificateur, lui, c'est qui la grâce avait été donnée de rentrer de cet endroit-là, c'est lui qui peut avoir accès à ces choses sacrées. Pourquoi? Parce que ce qui était sacré maintenant devait sortir, devait aller vers ceux qui n'avaient pas droit à ces choses, afin qu'eux puissent aussi posséder cette promesse-là. Afin qu'eux puissent avoir accès à cette promesse-là. C'est ta part. Alléluia. Là, on me dit c'est ma part. C'est ma part. Il a commencé à prier parce qu'il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas seulement le Dieu des Blancs. Les gens nous sont venus séduire les jeunes aux esprits faibles ici. On dit non, ce sont les missionnaires qui sont venus avec la chrétienté ici. Ils nous ont donné la Bible, ils nous ont dit de fermer les yeux, puis ils ont pris nos terres. Que le vrai Dieu est noir. Jésus-Christ est noir. Donc allons-y chez les Jésus noirs. Ils n'ont rien compris. Que Dieu est esprit. Que Jésus soit blanc ou noir. Est-ce que c'est ça qui nous sauve? C'est son sang qui nous sauve. Et ce n'est même pas son sens physique même. Parce que depuis il est mort là, comment nous croyons que c'est son sang qui nous sauve? C'est parce qu'il réellement il est esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne limitons pas Dieu. Il était là au Dieu, il a commencé à invoquer. On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Si je suis noir, si je suis pauvre, si je suis rejeté, si je suis marginalisé, quiconque. J'ai la foi. Et donc, je peux recevoir la promesse. Et il a commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu. À partir de ce jour, on l'a préconnu comme auparavant. Il est rentré dans une salle avec un endroit qui était abandonné. Un entrepôt, un magasin. Ce magasin est devenu un endroit de croisade, d'évangélisation terrible. Ils ont commencé à prier là-bas. Et quand ils priaient, d'autres criaient, d'autres pleuraient, d'autres gémissaient. On entendait souvent des cris bizarres. Quelqu'un dit bizarre. Très bizarre. Quelqu'un dit très bizarre. Parce que si tu veux comprendre, tu ne peux pas comprendre, c'est incompréhensible. Quand l'Esprit est venu, ils ont commencé à s'exprimer en des langues qu'ils ne comprenaient pas. À partir de ce moment, c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle le réveil d'Azusa tout le temps. Et ça a pris tout ce que les gens appellent Assemblée de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, les assemblées de Dieu aussi, souvent qui se glorifient, nous disent que c'est nous qui sommes là, l'église, que chez nous là, nous sommes la vraie église. Or, avant, c'était eux qui avaient été rejetés par les protestants. Mais aujourd'hui, si vous voyez une église qui ne porte pas le nom, ils se glorifient. Mais vous là, pourquoi vous dites que vous êtes église, vous êtes une église et puis vous n'avez pas de nom? Eux ne savent pas que quand ça a commencé, eux aussi n'avaient pas de nom. Amen. Alléluia. Si une assemblée de Dieu te dit que pourquoi ton église n'a pas de nom, dis-lui que où ça a commencé là, assemblée de Dieu n'avait pas aussi de nom. Voilà pourquoi on n'a pas assemblée de Dieu. Où est le nom qui est dedans? Assemblée de Dieu, où est le nom? Assemblée de Dieu. Où est l'assemblée de Dieu? Alléluia. Amen. Nous, on est l'assemblée de Dieu. Alléluia. On ne peut pas réellement limiter Dieu dans ses choses, il n'est pas nos conventions. Où il nous attend au salut des âmes, à la transformation des vies, pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu. C'est là-bas qu'il nous attend. Arriver à vivre dans ce monde de péché, là, arriver à vivre dans la justice, c'est là où il nous attend. Vous dites que réellement celui-ci là est mon fils bien aimé, est ma fille bien aimée, c'est là où il nous attend. C'est pas dans le nom, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis assemblée de Dieu. Ce n'est pas ça. As-tu l'esprit de Dieu dans ta vie? Celui qui se réclame de Christ doit avoir la capacité de se retirer de l'iniquité. Car le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux-ci qu'il a mis son esprit, qui marche conformément à sa volonté, c'est ceux-là qui connaît comme sien. Comme les siens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu réellement la nécessité du parler en langue, de la prière en langue. Alléluia. Amen. Regardez dans le 1 Corinthiens chapitre 14 là, on a fini 1 Corinthiens chapitre 14, toujours le verset 5, avec la version qui est ici, la version des paroles vivantes. Je n'ai rien contre le don des langues. Oui. Et je voudrais bien que vous le possédez tous. Voilà, je voudrais bien que vous le possédiez tous. Maintenant, regardez la suite. Mais je préférerais de loin vous voir parler sous l'inspiration de l'esprit. Oui, maintenant je cherche où il dit qu'il parle mieux que tout le monde. Il parle mieux que tout le monde. 19 et 19. Le verset 19, voilà. Voilà, regardez le verset 18. C'est pas le verset 19, le verset 18.
Regardez. Qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Dieu merci. Voilà. Je possède, plus qu'aucun de vous, ce don du langage de prière. Stop. Lisez en 8 secondes, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi vous comprenez. Oui. Mais, 8 secondes. mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc ici, là, tu peux dire non que c'est anglais, c'est chinois. Regarde que ça n'a pas de sens. Ou bien on n'est pas encore d'accord. Ça n'a pas de sens. Que tu vas parler chinois à Dieu pour que ça soit excellente action de grâce. Que tu vas parler anglais à Dieu pour que ça soit excellente action de grâce. C'est pas ça. Si tu es dans l'esprit du discours, là, tu as déjà compris que c'est pas ça il parle. Qui comprend? Donc il dit ici que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà. Maintenant, lis ici. Dieu merci. Dieu merci. Je possède. Je possède Plus qu'aucun de vous. plus qu'aucun de vous Ce don du langage de prière. ce don du langage de prière. Donc c'est un langage. Donc le langage de prière, c'est un langage. C'est qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on parle. C'est ça qu'il est en train de parler. Ce qui est bizarre là. Il y a des gens qui veulent rendre leur parler en langue. Je ne sais pas. Mais je comprends. On va. Regardez. Je vais nous faire dire quelque chose. Toujours dans le même passage. On est dans 1 Corinthiens, non? Où on va parler de quand ils sont dans l'assemblée. Et puis voilà. Voilà le verset 6. Attends. Hein. Là, non. Le verset 23, non, on va lire le verset 23. Le verset 23 là, on va lire dans 2 versions encore. Lisez avec lui secondes, le plus de fois, on va lire avec parole vivante. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, oui, tous parlent en langue, oui, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, oui, ne diront-ils pas que vous êtes fous? oui. Il vous a dit qu'on a créé la confusion là. Dans Genèse chapitre 11. Les deux qui se comprenaient avant. Quand l'autre, il vient, tu vois Barnabas, puis Barnabas commence à parler azerbaïdjanais. Tu veux lui faire comprendre, il répond en azerbaïdjanais. Tu vas dire qu'il est quoi? Donc lui, il va aller maintenant chercher ceux qui parlent azerbaïdjanais pour faire un peu parler eux. Parce que ce qu'il dit là. Une fois j'étais en train de regarder une émission, et puis il y avait une journaliste qui est en train de parler une langue. Moi, c'est une langue humaine, mais la langue là, vraiment, ça fait peur. Je ne sais pas si c'est azerbaïdjanais, mais elle parle les langues même là. C'est vraiment, tu ne peux pas. Donc, ce que toi, tu as, quand toi aussi tu seras en train de parler là, elle va te voir quelqu'un qui est bizarre. Allez-y chez les Bantous là-bas, ou bien chez les, au Cameroun, où il y a les pygmées là. Allez-y là-bas, on parlait français. Quand on est en train de parler français, lui te voit en baba, ce que tu dis là, en fait, c'est étrange par rapport à lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc maintenant, quand un homme du peuple, un païen rentre réellement, il n'est pas encore en Christ, il ne connaît pas les choses sacrées. Quand il rentre, s'il a vu ça, c'est normal. Mais en même temps, ne vous inquiétez pas. Laissez Dieu va faire son travail. Amen. Pendant que réellement les choses sont en train de se faire, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'esprit qui est en train de se faire aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu as fini de lire ici? Non, c'est lui qui a lu, c'est moi. Ok, regardez ici. Imaginez que l'église entière se réunisse en un lieu. Regardez bien les expressions. Et que tous se mettent à parler des langues inconnues. Oui. Si des non-initiés. Stop. Si des non-initiés. Si des non-initiés. Attends d'abord. Si des non-initiés. Donc tu peux être en Christ, mais en fait, comme tu n'as pas encore manifesté la chose, tu n'es pas encore initié. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore initié en fait à cette pratique. C'est vrai, il parlait des signes, il avait parlé des comment on appelle ça même. Parce qu'on apprend ces choses. Il peut arriver que, tout à l'heure, je parlais des Corinthiens. Ils avaient réellement le Saint-Esprit. Comme vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, on parle de ce qu'ils avaient, les dons puissants. C'est pas ça. Mais c'est de manière brute. Et il n'y a pas de gens pour leur montrer comment manifester ces dons dans l'église. Donc, 3 personnes se lèvent, ils disent ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, Dieu a dit, ils parlent. C'est Dieu qui est sur eux. Mais ils ne sont pas initiés, ils ne savent pas comment faire la chose.
Donc quand on voit le désordre au dehors, souvent aussi c'est dû à ça. C'est pas forcément que il y a on appelle ça le péché, mais c'est dû souvent à ce qu'ils ne sont pas réellement enseignés sur ça. Autant des prophètes, il y a ce qu'on appelait des fils des prophètes. Si vous voulez, 2 Rois chapitre 6, on dit que Élisée était avec réellement les fils des prophètes. Ils ont dit que l'endroit où nous sommes est trop coincé, il faut qu'on puisse avoir un autre endroit. Et puis il a dit que allez-y, vous pouvez aller. C'est là qu'il y avait l'un d'eux qui allait cogner réellement un arbre et puis le fait de la hache est tombé dans l'eau. On les appelait les fils des prophètes. Donc avant, il y avait les prophètes, mais il y avait les fils des prophètes afin que les prophètes qui sont là avant, qu'on appelle les anciens, ils puissent enseigner les autres dans le prophétisme. Comment on fait la chose de Dieu. Donc eux, on va les initier. Amen. Amen. Dans les choses de Dieu aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que les gens n'aiment pas les dons des langues, puisqu'ils voient que la plupart du temps, les gens qui les manifestent souvent sont un peu agités. Alléluia. Parce qu'il n'est pas encore souvent maître de lui-même. Il n'est pas peut-être coaché par quelqu'un pour lui montrer comment réellement pratiquer la chose. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu sur lui, il y a l'Esprit de Dieu sur lui. Je n'ai pas envie de parler. Sinon, il y a une sœur. Le premier jour que les langues avaient commencé à venir, c'était des cris, tu ne peux même pas la maîtriser. Elle a pris ici comme ça, elle est venue ici comme ça, elle est partie. Mais aujourd'hui, quand elle parle en langue, elle n'est pas obligée de venir ici quand partie là-bas. Mais l'Esprit de Dieu était sur elle le premier jour là. L'Esprit de Dieu est sur elle encore aujourd'hui. Mais c'est parce que maintenant elle a appris comment manifester la chose. Moi, il m'arrive dessus à la chair ici, je reçois le ainsi dit l'Éternel, je reçois ça. Et puis je cale. Je peux donner ça dans le message, je peux donner ça après le message, je peux appeler la personne à part pour lui parler de ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que réellement je suis devenu comme rodé en fait là-dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Nathan est parti dire à David qu'il a péché, est-ce que c'est de la même manière que quand Esaïe est rentré dans la maison d'Ézéchias, il a dit que tu vas mourir? Non, Esaïe lui est venu, il a dit que tu vas mourir parce que tu as dit ceci. Nathan, lui, il est venu, il a dit que tu vois cette histoire. Voilà, il y a eu telle chose. Voilà, maintenant, quand il a dit que il faut qu'on le tue. En réalité, la prophétie là qu'elle a. Vous comprenez? Amen. Dis à quelqu'un, c'est l'initiation. C'est l'apprentissage. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. On sera une église mature. Amen. Nous sommes jeunes, nous avons des faiblesses, mais Dieu va nous aider avec la parole de Dieu. Amen. Soyons seulement un. Il va ouvrir les choses et vous allez voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on parle ici réellement, c'était juste le mot en fait par rapport à l'initiation. Oui, termine, c'est pas la termine. Si des non-initiés, oui, ou des incroyants survenaient, tu vois, non? On dit non-initié ou incroyant. On dit que ce n'est pas la même chose. Incroyant puis non-initié. D'abord que celui qui est non-initié sera prompt à juger ou bien, puisqu'il n'a pas vécu la chose. Donc, tu es plus la personne qui sera plus, c'est pas susceptible, mais la personne qui sera plus disposée à parler contre ou bien à critiquer ou bien à être étonnée, c'est la personne qui n'est pas encore initiée. C'est pour ça que les réponses réellement des frères qui étaient, les frères qui sont là-bas, la dernière fois, sont importantes. Voilà le frère Élisée. Il dit qu'il ne croyait pas. Où est le frère Élisée? Il dit je ne croyais pas. En tout cas, moi-même, ça m'énervait, même je ne croyais pas. Mais, quand on est parti, avant de partir aux autres du baptême, j'ai dit en tout cas, il faut prier, il faut être humble, il faut tout ça. Mais après, il a commencé à accepter la volonté de Dieu. Parce que quelque chose que tu combats, comment tu vas avoir? Quelque chose que tu n'aimes pas, comment tu vas avoir? Tu ne peux pas avoir. Donc, il y a eu ce combat-là jusqu'au moment où il va accepter que Seigneur, je vais devenir comme un enfant et que ta volonté soit faite. Et c'est là maintenant qu'il a demandé à Dieu qu'il était réellement à genoux ici. Moi, je ne savais pas qu'il était en train de faire prière que, Seigneur, faut amener ton serviteur vers moi et qu'il me pose les mains. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis là, ici. Je vois que je me sens poussé à aller vers lui pour lui imposer les mains. Puis je me suis levé, je suis allé lui imposer les mains et il a commencé à parler en d'autres langues. Et pendant qu'il parle en d'autres langues, après le culte, il dit que je veux dire quelque chose, Donc, on attendait le culte est fini, mais il dit que vraiment, quand je l'ai touché, il a commencé à parler en d'autres langues. Voilà lié martial ici. Quand on est parti aux eaux du baptême, on a commencé, après le baptême, ils se sont mis à genoux. Ils étaient 3, avec une fille, une sœur. Donc, quand on a imposé les mains, le frère Sylvie était là. Ce n'était pas venu systématiquement. On a prié par la foi, parce qu'on priait pour que le Saint-Esprit vienne. Et là, puisque c'est une question de foi,
Donc, ils ont commencé à prier, jusqu'à ce qu'à un certain moment, le frère a commencé à pousser, et à partir de là, il a commencé à parler en d'autres langues. Amen. Donc, c'est des choses expérimentales. Alléluia. Si je vais dans ma... Dieu, le Seigneur dit, quand tu veux prier, va, ferme la chambre, va essayer. Va là-bas. Tu es lui, tu dis, Seigneur, j'ai toi, prophétie là, ou bien donne de telles choses là, je veux ça, ou bien donne des langues, je veux ça. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui est dedans. C'est ça l'enrichissement. Voilà. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce que vraiment je voulais dire en rapport avec les signes, les transes, les états d'exaltation, les soupirs, les parler en langue, tout ça. Je vous dis que ce n'est pas quelque chose de bizarre, seulement qu'il faut que les choses soient... Il faut que vous puissiez avoir quelqu'un qui vous montre comment on fait les choses et que vous soyez disposé selon l'esprit, vous allez voir que... Voilà. Et puis ne soyez pas prompt à juger, à condamner ce que vous ne comprenez pas. Soyez sage. Restez réellement, donc posez des questions au Saint-Esprit doucement. Puis soyez comme des enfants. Dieu Seigneur, en tout cas, que ta volonté soit faite. Hier, je parlais un peu de ces choses avec une sœur. Elle avait compris réellement que elle était d'accord avec tous les enseignements que je donnais. Puis elle dit que ça l'a beaucoup aidé. Mais elle ne comprenait pas les affaires de parler en langue. En fait, elle avait entendu des choses en fait, qui étaient un peu différentes. Donc, ça fait qu'elle ne manifeste pas. Mais très souvent, il vous a dit que vous voyez souvent parler en langue. Ce qui est bizarre, c'est que vous voyez souvent dans vos sons, dans vos visions, vous parlez en langue. Oui. Mais qui te donne de parler en langue dans vision alors que quelque chose qui n'est pas normal? Pourquoi tu parles en langue dans tes visions, dans tes songes? C'est ça. Donc, elle-même, c'est comme si la chose est désir, mais en fait, il y a un enseignement qui a fait qu'elle est bloquée maintenant. Elle ne peut plus manifester la chose. Jusqu'à ce qu'il a commencé à juste réellement commencer à parler. Elle dit que les écailles commencent à s'ouvrir comme ça. Le Saint-Esprit commence à lui montrer tout ce qu'elle ne comprenait pas là comme ça. En même temps, Dieu est en train de venir sur elle. Alléluia. Elle commence à comprendre, même à faire des baptêmes du Saint-Esprit, elle a commencé à comprendre c'est quoi. Alléluia. Dis avec moi, c'est ma part. C'est ma part. Dis avec mon corps, c'est ma part. C'est ma part. Parce que même en ce qui concerne cette affaire de baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, moi je peux dire à Seigneur, je peux dire encore au Seigneur, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Parce que le baptême dont je parle d'un revêtement. Alléluia. Le Saint-Esprit est un fleuve d'eau vive. Alléluia. Il y en a beaucoup encore. Donc tu dois toujours demander. Même ça s'est passé avec les disciples. Ils étaient remplis dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 4, ils sont mis là-bas encore, ils ont demandé le Saint-Esprit sur eux pour avoir la force pour témoigner. Donc on a toujours besoin réellement d'un baptême. Dans chaque fois qu'on dit Seigneur, baptise-nous, il y a des gens qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, mais qui demandent ça encore pour avoir plus de puissance, pour pouvoir faire le ministère, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Un revêtement sur leur vie. Il y a des gens, il y a d'autres qui sont déjà incorporés dans le corps de Christ, seulement qui ne sont pas initiés à certains temps. C'est tout. Mais l'apôtre Paul pourra dire, si je viens vers vous, ô Corinthiens, laissez-moi vous dire, je ne vais pas faire comme ces super apôtres-là, qui pensent que la parole de Dieu consiste seulement réellement en parole, mais elle consiste en puissance, en démonstration de puissance. Alléluia. Il dit, quand je vais venir vers vous, je vais vous communiquer des dons. Donc il peut communiquer dons. Quand il peut communiquer un don, soit par imposition de main, soit par un enseignant. L'esprit qui est derrière l'enseignement va communiquer des dons. C'est possible. Qui croit que c'est possible? Amen. Alléluia. Tiens-toi debout. Une prospérité. Amen. Vos temps de prière puissent connaître réellement une prospérité. Amen. Et la visitation de Dieu soit votre partage. Amen. Et la visitation du Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Amen. Que vous ayez part pleinement au Saint-Esprit. Amen. Que vous ayez part pleinement au don de l'Esprit. Amen. Que vous ayez part en profondeur au don de l'Esprit. Amen. Que la diversité des langues soit votre partage. Amen. Que l'intercession de l'Esprit soit votre partage. Amen. Que vous puissiez prier de seconde à minute et de minute à heure. Amen. Que Dieu augmente vos temps de prière. Amen. Que Dieu augmente vos temps de prière. Amen. Que Dieu augmente vos temps de prière. Amen. Que la nonchalance se loigne du peuple de Dieu. Amen.
Que la ferveur soit votre partage. Que vous soyez des vaillants. Que vous soyez des vaillants. Que la vie de prière de Jésus vous impacte. Qu'elle 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 vous impacte. Au nom de Jésus. Ô Père, pendant que, Seigneur mon Dieu, nos mains sont levées vers toi, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu fasses grâce à ton peuple, Seigneur, en manifestant ta gloire encore en ce temps. Seigneur, merci, parce que tu es capable et tu n'as pas changé. Tu es le même et tu es le véritable. Tu dis, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Et tout ce que tu nous demandes encore en ce jour, c'est la foi. La foi pour croire en tes promesses. 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 Seigneur, nous devons monter en une nouvelle dimension. Cette année, nous devons monter en un autre niveau. Nous devons aller de l'avant spirituellement. Nous devons aller de l'avant spirituellement. Je prie ce matin que les écluses des cieux soient ouverts, Seigneur mon Dieu. C'est tout ce que je demande. Que les écluses des cieux soient ouverts et que, Seigneur, la pluie tombe. Que la pluie tombe et que la sécheresse, Seigneur mon Dieu, soit vaincue. Que la sécheresse 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 soit vaincue, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Rendez grâce à Dieu pour ses merveilles. Rendez grâce à Dieu pour ses merveilles. Rendez grâce à Dieu pour ses merveilles. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde. Nous allons monter, nous allons voir dans les jours qui suivent, à partir de ça les choses. Nous allons voir les choses. À partir de ce jour et dans les temps qui suivent, nous allons voir ces choses. C'est notre partage. Le Saint-Esprit est 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 notre partage. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin. Et l'Esprit de langue. Et l'Esprit de feu. Et l'Esprit de feu. Et l'Esprit de feu. Et l'Esprit de feu. Et l'Esprit de feu est là ce matin. L'Esprit de feu. Au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte, il est là ce matin. Il est là ce matin pour augmenter le temps de prière. Il est là ce matin pour nous fortifier dans la prière. Il est là ce matin pour intercéder pour nous. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour nous guérir. Il est là ce matin pour agir. Il est là ce matin pour nous accorder les dons les meilleurs. Il est là ce matin dans sa force, dans son essence, dans sa nature, dans sa puissance, dans sa gloire, 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 dans sa force, 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 dans sa gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, dans sa force, 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 l'Esprit de Dieu, dans sa nature, l'Esprit de Dieu, dans son essence, l'Esprit de Dieu, dans la puissance. Oh, 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 alléluia, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia, gloire, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. La divinité est bannie, 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 la divinité est bannie. Oh, oh, oh. Donne le Saint-Esprit, donne le Saint-Esprit à tes enfants, donne le Saint-Esprit à tes enfants, donne le Saint-Esprit à tes enfants. Seigneur, toi-même impose les mains, Seigneur, toi-même impose les mains, Seigneur, toi-même impose les mains. Touche-les, Seigneur, touche ceux qui ont besoin de toi ce matin, touche ceux qui ont besoin de guérison, touche ceux qui ont besoin de visitation, touche ceux qui ont besoin de l'esprit, touche ceux qui ont besoin de force, touche ceux qui ont besoin de langue, touche ceux qui ont besoin de vie, touche ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, sois de toi ce matin, ceux qui t'appellent ce matin, ceux qui t'invoquent ce matin, ceux qui te
Merci. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons.